Bonjour les outsiders, nous sommes au Liberty Living Lab aujourd'hui pour son inauguration avec Jérôme Richer qui va vous faire son pitch du Liberty Living Lab qui est un super endroit, donc venez visiter et n'hésitez pas à les aider surtout. Bonjour à tous, bienvenue. Notre sujet ici, c'est l'innovation technologique, civique et sociale. En clair, on sélectionne des équipes avec une brique de tech, de la data science, un certain nombre de choses comme ça, uniquement sur des enjeux de société. On a donc des gens ici qui travaillent sur les questions de l'emploi, du renouveau associatif, de l'éducation, de l'orientation scolaire, du décrochage scolaire. Tout le projet, factuellement, c'est 2000 m² au cœur de Paris, avec une ouverture internationale, 200 résidents, 25% d'internationaux. Et l'idée, c'est de réunir une espèce de collectif, le collectif Liberty Living Lab, pour aller craquer, hacker des sujets de société et avec une approche citoyenne. En quoi on pourrait peut-être travailler ensemble? On crée un collectif financé par un fonds de dotation dans lequel notre propre entreprise met un tiers du résultat net financier. Et peut-être qu'on pourrait avoir besoin de vos compétences, de vos talents et potentiellement de votre accompagnement financier. Bonjour à tous, je suis Marie-Hélène Vicari. On a créé Liberty Living Lab qui est ouvert aujourd'hui. Derrière ce lieu, il y a vraiment toute une catégorie de public, des start-upers, des chercheurs, des grandes entreprises, des services publics, des profils qui sont issus d'environnements très très différents. Et notre sujet, c'est vraiment de l'innovation tech, civique et sociale, et avec un enjeu majeur qui est d'innover et d'inclure. Quand on dit innover et inclure, on dit quoi? On dit qu'on va organiser ici de nombreux événements, toute une programmation pour faire toucher du doigt ces sujets au plus grand nombre. Et donc que vous soyez programmeur, que vous aimiez travailler avec des enfants, on a un programme ado, on a un programme autour du travail, autour de l'intelligence artificielle. Allez sur notre site, vous regardez liberté.paris, vous verrez en fait toute la variété des missions qu'on conduit, et n'hésitez pas à nous envoyer vos envies, et on verra comment est-ce que ça peut matcher avec nos besoins et toute notre activité ici. Vous avez bossé sur quelle problématique jusqu'à maintenant? Alors, on a commencé aux États-Unis à San Francisco sur les ambulances, sur la prédiction du risque de réadmission à l'hôpital, sur de la microfinance, sur la transparence policière, sur les violences policières. Et en France, le premier sujet qu'on attaque, c'est l'emploi. Et vous voulez faire quoi avec l'emploi Alors le but du jeu, c'est d'accompagner les gens qui recherchent un emploi pour faciliter leur recherche, parce que c'est un peu un grand labyrinthe et que c'est compliqué et qu'il y a plein d'informations dans tous les sens à aller chercher. Le but du jeu, c'est de leur faciliter les choses. Nous, on a regroupé des informations qui venaient de partout, beaucoup d'intelligence du coup, c'est-à-dire que par exemple, on va être en capacité de faire un diagnostic sur le retour à l'emploi de la personne, et du coup de faire pour chaque personne des recommandations personnalisées d'actions qui vont être d'autant plus efficaces en fonction de son profil. Donc là, c'est vraiment une application de la data science à une logique de bien public, de bien commun. Cette science-là, cette data science-là, l'efficacité qui est là dans le secteur privé, ça peut être intéressant d'aller regarder son efficacité dans le secteur public. Ils ont un enjeu qui est complètement dingue sur les épaules. Ils ont l'air sympas, gentils, calmes et tout ça. Mais enfin, là, on parle potentiellement de points de chômage en moins. C'est eux qui portent ça au niveau des financements, parce qu'ils sont assez pudiques, donc c'est une association. C'est eux qui ont démarré from scratch, qui ont porté ça, qui ont été chercher des fonds en même temps que développer leur projet. C'est eux qui ont réussi, grosse première en France quand même, à nouer un partenariat avec Pôle emploi, à avoir des millions de données, comme tu le dis, anonymisées, mais quand même. Et sur un enjeu aussi sensible en France, d'avoir la confiance de l'État pour dire ok, une équipe qui a un début d'expérience aux États-Unis, l'équipe française, enfin maintenant internationale, qui a un début d'expérience aux États-Unis assez convaincant parce qu'ils ont quand même bossé à haut niveau là-bas. Ok, go, on tente le coup. Ce qu'on cherche à amener, c'est l'excellence du privé, avec notamment des gens de Google et tout, où on cherche à être le plus efficient possible. On fonctionne vraiment comme une start-up avec les mêmes objectifs qu'une start-up qui serait financée par des gens qui auraient mis 1 million sur la table et qui nous regarderaient très près. Donc on a vraiment les mêmes enjeux en termes de qualité et après en termes de vision, de valeur. On est dans le système ONG et on travaille main dans la main avec le secteur public. On n'est pas du tout dans la confrontation. On aurait pu dire ils sont mauvais, et c'est pas du tout notre enjeu. On cherche à ce que ce soit intégré, accepté, changer les choses avec eux, bien comprendre, apprendre d'eux. On est vraiment sur ce triptyque en disant on est citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire?